Salut à tous et bienvenue dans Hashtag Protestant 2.0. On est mercredi 25 mars et je vous invite dans la cuisine du presbytère, Mittesheim, pour partager une petite lecture de la Bible et puis méditer ensemble justement quelques versets. Alors qu'on est dans cette semaine de confinement, on peut peut-être être en proie à se demander qu'est-ce que justement on peut faire de nos journées, comment est-ce qu'on peut trouver de la ressource en nous pour pouvoir vivre cette journée au mieux. Je vous propose d'écouter dans l'évangile de Jean au chapitre 6 quelques versets à partir du verset 32. Jésus dit à ses disciples : « Je vous le dis, c'est la vérité. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Alors ils lui dirent : « Maître, donne-nous toujours de ce pain-là. » Jésus leur déclara : « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Une parole bienfaisante, que nous sachions que nous pouvons toujours venir à Dieu, venir au Seigneur, que nous pouvons toujours lui apporter tout ce que nous vivons en joie, mais aussi en difficulté, surtout en cette période, peut-être à la maison, même si on se sent bien, dans nos repères habituels. On est peut-être questionné, on est peut-être en proie à des doutes, des angoisses sinon aussi, combien de temps ça va durer, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, bref. Peut-être pouvons-nous trouver aussi une réponse en nous, simplement. Et pour cela, je vous invite à entendre la parole d'Anselme Grune, qui nous invite à entendre à la recherche de l'or intérieur que l'or est au fond de nous, de l'or. Nous sommes des trésors. Regarde donc la nature avec ces yeux-là. Tu reconnaîtras Dieu en tout, il est le fondement de toute existence et il nous environne. L'évangéliste Luc voit les choses ainsi lorsqu'il fait dire à l'apôtre Paul : « C'est en lui que nous avons la vie. Il est le mouvement, il est l'être. Regarde les êtres que tu rencontres avec les yeux de la foi. Que vois-tu ? Vois-tu seulement ce visage que tu connais bien, dont tu t'es déjà fait une image figée ? Ne vois-tu pas en cet homme concret que tu regardes un mystère plus grand que lui ? » Saint Benoît nous a exhortés à voir le Christ en chacun de nos frères, en chacune de nos sœurs. Quand nous regardons l'autre, il nous faut aller au-delà de son apparence extérieure pour découvrir le Christ en lui, ce noyau divin, Dieu lui-même qui y habite. Et maintenant, tourne-toi vers toi. Essaye de croire qu'au tréfonds de ton âme, tu rencontres quelque chose que tu ne peux saisir, un mystère plus grand que toi-même. Essaye de croire que le Christ demeure aussi en toi. Tu ne peux pas t'en vanter ni te placer au-dessus des autres, mais si tu l'entrevois dans le calme et la méditation, tu te verras toi-même différemment. Tu seras libéré de tes peurs et de tes doutes, et tu pourras rendre grâce à Dieu d'habiter en toi. Tu sentiras alors ta propre valeur intérieure, car au fond de ton âme, Dieu recouvre ta vie d'or, et il fait de toi un être infiniment précieux. Sœurs et frères en Christ, vous êtes tous des êtres infiniment précieux. Rappelez-vous-en pour cette journée que vous allez vivre, parcourir. Que Dieu vous bénisse pour ce jour et que Dieu vous donne sa paix. Rendez-vous tout à l'heure pour notre rendez-vous à 11h. Aujourd'hui, c'est pour les grands et les petits. À tout à l'heure.